Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Nous nous dirigeons vers une parenthèse perturbée. En cause, notre territoire se trouve littéralement coincé entre deux systèmes dépressionnaires, ce qui explique pour demain matin un ciel capricieux entre orage et ondées qui va intéresser de prime abord les versants est de l'Atlas. Des gouttes qui vont finir par se raréfier sur les plaines atlantiques au nord des Saouira. En prime, faites attention à un vent sensible qui risque de s'engouffrer sur le sud-est, le sud de l'Oriental et l'Atlas. D'ailleurs, la DGM prévoit des rafales entre 60 et 70 km par heure. En deuxième partie de journée, pas d'amélioration en perspective. Sous des courants instables, un axe orageux va s'organiser sur l'est du Rif, l'Oriental, l'Atlas, en tangentant plus tard le sud des provinces sahariennes. Partout ailleurs, regardez, le beau temps aura du mal à se confirmer. Côté Mercure, au petit matin, valeur quasi stationnaire depuis hier, aussi entre 12 et 22 degrés, en passant par 20 pour Séfi, ça monte à 21 du côté de l'Aïoun ou encore d'Akhla. Pour votre après-midi, sous la dégradation, les valeurs auront tendance à se dégringoler. Je m'explique. On attend 32 à Oujda contre 36 hier, comptez 30 pour Marrakech et on va atteindre au meilleur de la journée les 36 degrés en direction de Smara et c'est la maximale. Ces conditions agitées seront toujours de la partie pour la journée de lundi avec en plus une pulsation orageuse qui va se creuser à l'intérieur des terres. Mardi, que vous dire, prévoyez quasiment même temps, même décor. Sans plus tarder, avant de vous quitter pour votre info de ce soir, je vous propose de mettre le cap sur le pays de l'oncle Sam. Manifestement, les vagues de chaleur coûtent très cher à l'économie américaine, alors que tous les records de température ont été battus depuis le début de l'été aux États-Unis. Aujourd'hui, et selon une enquête du New York Times, ces pointes extrêmes ont eu un impact certain sur les conditions de travail de nombreux Américains. D'ailleurs, parmi tous les coûts économiques du changement climatique, la perte de productivité est en train d'apparaître comme l'un des plus importants. Le New York Times stipule que les canicules affectent les travailleurs bien au-delà des seuls secteurs de l'agriculture et du BTP. Apparemment, ces valeurs caniculaires posent des problèmes dans les usines et les restaurants, mais pas seulement. Les compagnies aériennes sont également touchées de plein fouet. Et c'est ainsi que s'achève ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous sur Deuxième. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.